Oui, mais parfait, il y a peut-être un élément qui a échappé aux autres. Je crois que parfait, Boum doit avoir cet élément. Avant qu'on ne tue ces chercheurs, Oui. la gendarmerie, un certain nombre d'éléments de la gendarmerie se sont opposés. Les populations se sont montrées plus violentes. Donc, il faut... En fait, il y a cet aspect qu'il faut avoir. Ce n'est pas des gens qu'on a arrêtés, on les a tués tout de suite. J'ai habité des quartiers difficiles, je sais comment ça fonctionne souvent. C'est souvent une horde, excusez le mot, d'imbéciles souvent. C'est pas des gens... Ces gars qui étaient là en train de tuer ces chercheurs ne savent pas ce que c'est que chercheur. Vraiment. Quelle perte. Donc, sans stigmatisation, vous trouverez là qu'il y avait presque personne qui parle français. Et ça, il faut décrire là. C'est-à-dire, les gens disent, il faut tuer, ils disent dans leur, il faut tuer. Donc, toi qui pour leur expliquer que non, le type, si que tu vois, comment on dit même chercheur dans d'autres langues, pour lui dire que, oui, pour lui dire que non. Oui, on dit que bon, il y a des gens qui viennent souvent, soit de Yaoundé, de Douala, il y a un truc là, on appelle ça l'université. Et quand tu pars là-bas, ils sont pas capables. Ils sont effectivement comme les mototaximans dont il parlait. Ils sont obtus. Il n'y a rien. On a une victime expiatoire, il faut la tuer. Et si ces gendarmes avaient insisté, ils auraient été tués eux-mêmes. C'est en allant chercher du renfort et autres. Première chose. Deuxième chose, les chercheurs sont partis, les autres. Vous l'avez dit. Même nos autorités ne montrent pas beaucoup de sérieux. Si vous rencontrez un sous-préfet, vous lui dites je suis chercheur, il va dire vraiment, moi, on m'a affecté ici, ça m'énerve d'abord. Toi, on va chercher. C'est ce qu'il te dit, il va chercher. Non, il ne mobilise. Non, tu parles au sérieux parce que dans lui-même, bon, il a ses problèmes, il veut être nommé préfet, et toi tu arrives, tu dis que tu pars chercher. Il te reçoit de manière expéditive. Il te reçoit et ça montre que nous ne donnons pas de l'importance à la science. Parce que ces gens auraient dû être encadrés suffisamment. Protégés. Donc, c'est pas qu'il faut abandonner la recherche, mais pour d'autres, vraiment, en attendant que la chose s'assainisse, si vous n'avez pas les protections nécessaires, n'y allez pas. Vraiment. Ça, c'est clair. N'y allez pas. Je crois que pour le moment, personne ne peut aller faire la recherche dans le vrai nozo. Parce que là-bas, si on te prend et que tu dis même que tu es chercheur, et que tu sors de Yaoundé, tu sors de Yaoundé, de Pobia, tu es un gamin. Là c'est grave. Donc on est dans cette situation-là. C'est donc un crime. Parce qu'il ne faut pas parler de justice, c'est un crime. C'est-à-dire qu'il y a un minimum quand même de contradiction qu'on aurait dû faire. Vous arrêtez un bandit dans les quartiers difficiles. Et certains criminels qui savent que ce bandit pourrait révéler des choses, vous poussez au crime. Il faut le tuer. Il faut le tuer pour brouiller les pistes. Quelquefois, ce n'est pas lui, mais il faut vite tuer quelqu'un pour brouiller les pistes. Parce que s'il y avait quand même quelques personnes éclairées dans le groupe, on aurait dit, discutons avec ces gens. Nous avons vu des situations regrettables. Un jeune homme va dormir chez une fille, ils ne s'entendent pas, au petit matin, la fille crie au voleur. Mais vous avez l'impression que nous avons la boue au cerveau. Comment vous criez au voleur, vous voyez quelqu'un avec un caleçon le matin, vous dites que c'est un voleur, tuons-le. Oui, on a toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et la dernière analyse que je fais, c'est que les gens sont suffisamment traumatisés. Ils attendent seulement des petites occasions pour mettre en évidence leur violence refoulée. C'est-à-dire les gens veulent tuer les gens. Et si on lui dit même que celui... Il y en a même qui ont participé au lynchage des membres de leur famille avant de découvrir après que c'était un membre de la famille. Donc, cet esprit-là qui est en train de nous habiter, de violence généralisée, demande que les conditions de vie soient améliorées. Parce que ça, c'est la pauvreté. Merci. C'est la pauvreté qui amène les gens à raisonner comme ça. Merci. Il y a Abel Elimbi qui veut absolument ajouter un petit détail. Oui. On ira rapidement, Abel. Juste rappeler à tous nos compatriotes, sans exception, instruits ou pas, ce que la volonté du peuple camerounais est. Elle est consignée dans la Constitution, dans son préambule, qui dit que toute personne a droit à la vie
et a l'intégrité physique et morale, elle doit être traitée en toutes circonstances, même là où Boko Haram est. Tu dis ça aux gens de Rwanda? Oui, je dis ça aux gens de Rwanda. Tu dis ça, non, il n'échappe pas. Parce que si on attrape, on ne va pas l'amener au tribunal, on va dire que non, lui, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Si on établit que toi qui as tiré le premier coup ou qui as frappé le coup de bâton, tu seras puni conformément aux lois et règlements de ce pays. Donc l'ignorance ou l'analphabétisme ne disculpe pas les professionnels de la justice populaire. Ils doivent savoir ce que la Constitution dit. Elle dit que la personne humaine doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. Donc même si vous attrapez un bandit, ne le traitez pas comme vous n'aurez jamais voulu qu'on vous traite. La Constitution dit en aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et vous avez inscrit cette réflexion au goût du jour. Parce que les discours que les hommes politiques tiennent, qui incitent au traitement inhumain, au traitement dégradant, sont à l'origine de cette dérive qui affecte nos populations les plus reculées, qu'on dit être des populations qui ne sont pas instruites, etc., etc. La préservation de la vie n'a pas besoin que je sois instruit. Elle a simplement besoin que je sache que c'est un humain et qui a des autorités. Je prends un humain qui est un malfaiteur, je l'amène chez les autorités et je fais confiance à ces autorités-là. C'est compris. Et ce n'est pas discutable. Nous avons également sur ce plateau d'autres qui veulent encore prendre la parole. Juste une nuance. Oui, allons-y rapidement, professeur. Ce que M. Limbi Lobel dit. L'instruction, c'est aussi l'instruction coutumière, il y a l'instruction traditionnelle. Bien sûr. On transmet des valeurs, on transmet des parle en langue locale. Oui, en disant aux gens ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà. Merci, Saint-Éloi Bidon. Nous devons donc faire un effort de dire à toutes nos populations, qu'elles soient les populations des zones urbaines ou des zones rurales, que nul n'a le droit de se rendre justice. Ce que Blériot Niedeka a porté comme élément nouveau traduit la gravité de la situation.